L'incidence des taxes conventionnelles sur les enjeux du développement socio-économique de la province du Maniema en République démocratique du Congo. C'est le sujet défendu par le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kabouankoubi Moïse, à la faculté de l'économie de l'université de Kinshasa, le mercredi 2 juillet 2026, en vue de l'obtention du diplôme approfondi en économie. Les récipiendaires s'est livrés à cet exercice devant le jury présidé par le professeur Godefroy Sinzidi. À l'issue de cette défense, Moïse Moussa Kabouankoubi a obtenu la mention grande distinction. Le sujet exploité par les récipiendaires est d'une importance capitale parce qu'il met en exergue les réalités économiques de la province qu'il dirige, chose qui se vérifie par les politiques publiques mises en place au Maniema dans la recherche du bien-être de la population en s'appuyant sur ses propres moyens, tant intellectuels que financiers. La province du Maniema a mis l'accent sur l'objectivité et le pragmatisme comme mode de gouvernance. Présent dans la salle, le ministre provincial des infrastructures, Kimbayou Moulanga Madiandi, James, et le jeune apprenant à l'école de finances venu de Kindu ont apprécié la prestation du gouverneur. C'est un homme qui n'est pas tribaliste, il partage avec tout le monde, quelqu'un vraiment des grands cœurs. Nous tenons vraiment à vous remercier pour tout ce que vous avez fait dans notre vie. Comme tout travail bien fait suscite toujours l'admiration, le gouverneur Moussa Kabouankoubi Moïse a eu droit à des cadeaux qui lui ont été donnés par sa famille biologique et par le membre de la communauté du Maniema vivant à Kinshasa. Mais le constat est que la décentralisation politique et administrative a évolué. On a des assemblées provinciales, on a des gouvernements provinciaux, mais le côté financier n'a pas évolué. Or, l'objectif de la décentralisation était de rapprocher les gouvernants des gouvernés pour promouvoir le développement local. Alors, nous nous sommes posé la question, est-ce qu'avec la décentralisation, notre pays, le développement est en train de suivre? Est-ce que le bien-être de la population est en train de s'améliorer? C'était ça, l'incidence des taxes conventionnelles sur le développement socio-économique de la province du Maniema. Parce que nous devrions savoir l'impact ou l'incidence des taxes conventionnelles que nous avons mis en place sur le bien-être de la population. Comme on le dit toujours, la finalité de toute politique publique, c'est le bien-être de la population. Ce qui est vrai, c'est que la plus grande distinction n'est pas donnée à tout le monde, mais c'est vrai que nous avons mis beaucoup de sérieux. En étant gouverneur de province, on est un peu politique, mais nous restons plus technocrates et scientifiques. Nous avons mis beaucoup de sérieux dans ce travail et pour nous, nous ne pouvons que remercier les membres du jury pour cette mention-là, la plus grande distinction. Notre travail a porté sur l'incidence des taxes conventionnelles sur le développement socio-économique de la province. Les constats, comme je venais de le dire, c'est que beaucoup de provinces, ainsi compris la province de Maniema, n'ont pas les moyens de leur développement. Et c'est comme ça que, si vous commencez par le Nord Kivu, pour le Maniema, et je pense que la province, la ville province de Kinshasa, les gens battent pas au-delà des taxes et impôts reconnus par l'ordonnance de 2018, il faut être imaginatif parce que cette ordonnance nous a laissé une brèche en ce qui concerne ce que nous appelons la taxe spéciale pour le développement. C'est ce que nous appelons communément taxe conventionnelle. C'est pourquoi, compte tenu de la structure
de l'économie de la province du Maniema, nous avions vu que le secteur minier artisanal jouait un rôle important. C'est pour ça que nous avons commencé à taxer $1 par kilogramme de cassiterie, de coltan ou de granite. Et cela nous a permis de multiplier le budget de la province par 6. Donc, nous sommes quittés d'un budget d'à peu près 60-70 000 $ à un budget d'à peu près 400 000 $. Et cela nous a permis, déjà en 2015 et 2027 plutôt, de réhabiliter à peu près 500 km. Et cette année 2026 en cours, nous allons réhabiliter à peu près 600 km. Et en termes d'impact, d'incidence, il est vrai que les effets et les impacts, nous allons commencer à les voir à partir de 3 à 4 ans. Et les modèles Ardel que nous avons développés, et autorégressifs avec retard décalé, nous a permis de démontrer qu'à partir de 4 ans, même la population va commencer à voir les effets et les impacts des taxes conventionnelles sur les bien-être. Ce que nous nous lançons dans le processus d'obtenir notre thèse de doctorat à l'université de Kinshasa, parce que nous sommes les fruits de l'université de Kinshasa, où nous avons obtenu notre diplôme de licence en économie mathématique. Et là, nous venons de terminer notre maths et nous pensons par la garde de Dieu, peut-être d'ici 3 à 4 ans, nous obtiendrons notre diplôme docteur en économie de l'université de Kinshasa. Cette journée s'est clôturée par les chants et quelques pas de danse pour lier l'utile à l'agréable.